Bon, en direct de la Médina de Tanger, on part, ça y est, vous êtes de retour sur mon guidon, ça me fait plaisir. Et donc là je viens de quitter mon hôtel, qui était juste là. Et voilà, et là je vais vous montrer devant moi, on va passer dans la Médina. Jour, on va être combien? Faut que je regarde. Pour 10, donc 40e jour de voyage. La vie est belle, on est arrivé au Maroc. Je suis à 40 km de Tanger. J'ai invité à manger et vivre voilà, le temps de l'Aïd. Ce dimanche au Maroc, c'est absolument hors du temps, incroyable, j'en reviens même pas. Les gens sont d'une gentillesse inouïe. Et voilà, je suis chez eux, j'ai pu prendre une douche là, et je repars demain matin. Que dire de plus? Bon, Augustin, on est jour 11. Je suis en train de partir des gens qui m'ont accueilli hier. Et le père de famille, il s'appelle Abdeslam. Et il veut absolument me montrer la route que je dois prendre. Ce qui est trop gentil, hein, mais vraiment beaucoup trop sympa. Et du coup, il est devant moi avec sa voiture et il veut m'emmener, il m'emmène au premier rond-point qui sépare la route. Voilà. C'est incroyable. Bon, je vous montre un peu la vue. On adore 43 degrés à 10h30 du matin. Je sais même pas comment c'est possible. Bon, je me suis arrosé, je m'arrête toutes les 20 minutes. Je bois une quantité d'eau astronomique et ça va le faire. Bienvenue au Maroc. Sous actuellement 42 degrés. C'est un véritable plaisir. Non mais 42 degrés c'est une bonne température, hein, c'est pas trop chaud. Ça va. Ça va, ça va. La baisse. Voilà le Maroc. Jour 42, il est 23h. Je me couche. J'ai ramené ma bicyclette dans la chambre un peu illégalement. Le mec m'a dit tu la gares en bas. Puis après j'ai dit je peux la mettre en haut à l'étage. Il m'a dit bon d'accord. Et du coup en fait il m'a dit ok mais tu la mets dans la salle de bain. Enfin il m'a montré un endroit. Genre et le mec s'est barré. Et du coup j'ai monté la bicyclette et genre c'était à... Genre moi j'étais au fond du couloir. Je me suis dit allez quitte à ce qu'elle soit à l'étage autant qu'elle soit dans ma chambre. Du coup j'ai ramené ma bicyclette. Voilà et là je me couche. Je fais un petit room tour. Voilà, voilou. Il y a la clim, ça c'est un vrai luxe. Par contre il y a des chiens qui aboient. C'est moins cool. Bon allez. Jour 43. C'était plus difficile ce matin, là ça va.
morale. Juste je suis affligé, mais bon, par la pollution quoi. Et genre, je sais pas si on arrive à voir, mais c'est recouvert en plastique partout. Voilà, c'est dommage. Parce que en vrai c'est un pays qui est hyper joli, les paysages sont somptueux. C'est vrai que c'est très pollué. Je vais essayer de faire un montage, on va faire. Mais c'est trop bien. Les gens sont tellement sympas. Enfin genre j'ai jamais vu un pays où les gens étaient aussi sympas. Tu me diras, j'ai fait 3 pays dans mon voyage encore. Mais non, mais les gens sont d'une gentillesse, mais j'ai jamais vu. Enfin c'est tellement cool quoi. C'est trop sympa. On pourrait. Enfin voilà. Genre vraiment c'est trop bien. Genre on m'a offert. Dès que je m'arrête pour prendre un coca, on me l'offre. Enfin genre on me l'a offert 2 fois. L'autre jour on m'a offert un buffet, l'autre il m'a donné de l'eau, mais il m'a offert de l'eau pour me laver et tout, mais genre sans compter, alors qu'en ce moment c'est compliqué chez eux et l'eau, ils sont un peu en mode, il y a un peu une sécheresse. Là où j'étais l'autre jour, ils étaient alimentés par un barrage et l'État avait coupé l'eau, ça faisait 1 semaine que l'eau était coupée. Parce que ouais, ils étaient en pénurie. Et là il m'a donné tellement d'eau et tout. Enfin bon, les gens sont d'une gentillesse inouïe. C'est top. J'avance, c'est une aventure au quotidien. Est-ce qu'on sait jamais sur quoi on va tomber, sur quoi on va s'arrêter. Voilà, tu vois, encore quelqu'un qui me dit bonjour. Et voilà, c'est cool. Et là, j'ai du maïs. Ils font pousser du maïs. Putain, qu'est-ce qu'ils sont sympas les Marocains. Ah, des génies là. Je viens de tomber sur un mec. Le mec il m'a offert le café. Mohamed. Il était rugbyman. Je vous mettrai sa photo. Il était rugbyman à Montpellier. Hello. Bon, j'ai croisé des cyclistes, ça fait toujours plaisir. Hello, en plus agriculteur, alors ça c'est top, en France. À la retraite. À la retraite. Avec 2 enfants pesants. Trop cool. Bon bah bon voyage à vous aussi hein. Voilà comment lutter contre les chaleurs marocaines. Un t-shirt mouillé sur la gueule. Jour 43. J'essaie de lutter contre la chaleur. J'ai repris 50 degrés dans la gueule. C'est compliqué à dos. C'est compliqué à dos. Et là, je cherchais du coup un endroit pour m'arrêter pour la nuit. Je suis dans une station-service, mais ils peuvent pas m'héberger pour la nuit, donc j'ai été obligé de repartir. Mais en fait, tu peux pas pédaler tellement le vent il est fort et il est brûlant le vent. J'ai de l'eau là avec moi. L'eau, elle est, tu peux même pas la toucher. On dirait que t'as fait bouillir de l'eau tellement elle est brûlante. Dans mes gourdes, je pense que l'eau elle est à 45, facile. 45-50, parce que tu mets les doigts dedans, ça brûle. Donc ouais non, putain, mais j'imaginais pas des températures aussi violentes. Ce matin ça allait, mais puis même quand je mets un sèche trempé là autour de la tête, je peux tenir 20 minutes sous la température. Mais après, t'oublies. Du coup le plan là, je vais m'allonger, je vais dormir genre. Et vraiment, je vais dormir 1 heure. Et puis voilà. Hein. Je vais dormir 1 heure et puis repartir. Il fera peut-être moins chaud. Allez. Jour 44, c'est le 14 juillet. Bonne fête. Je suis en train d'arriver à Meknes. Voilà, je vais à Meknes aujourd'hui. Il me reste 50 km, enfin il me reste. Je dois faire 50 km à peu près.